Et on en vient à l'Iran. Bonjour Mariam Pirzadeh. Bonjour Pauline. Rédactrice en chef ici à France 24, ancienne correspondante de la rédaction à Téhéran. On se demandait ces derniers jours, et vous le disiez sur ces plateaux et d'autres, que sans doute la République islamique allait à un moment ou à un autre se venger d'une certaine façon contre sa propre population, de ce qu'elle subit, de ce qu'elle dit subir depuis 17 jours que la guerre a commencé. Illustration ces dernières heures, le chef de la police iranienne a affirmé que 500 personnes soupçonnées de partager des informations avec les ennemis, je cite, de la République islamique avaient été arrêtées. Oui, avec une chaîne notamment en ligne de mire, c'est Iran International. C'est une chaîne d'opposition qui est basée à Londres, comme il en existe plusieurs. Il y a la BBC qui est en langue persane, il y a Voice of America qui est aux États-Unis et Manoto qui est à Londres. Iran International est très regardé en Iran via les satellites. Le financement est assuré en partie par des investisseurs saoudiens et ils diffusent de nombreuses vidéos. Donc, comme on ne peut pas aller sur place, les Iraniens envoie beaucoup de vidéos à Iran International et donc c'est vraiment cette chaîne qui est ciblée et même le régime va plus loin et menace de s'en prendre à ceux qui pourraient défendre cette chaîne dans la région également. Arrestation donc de ces personnes. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le 17e jour de coupure Internet pour les Iraniens, c'est-à-dire qu'ils ont la guerre, ils ne savent pas où les bombes tombent, ils n'ont pas d'informations et ils n'ont plus Internet. C'est du jamais vu dans le monde qu'un régime puisse couper sa population ainsi du monde alors qu'elle est sous un feu de bombes et ça touche tout le pays. Effectivement, il y a une très grande crainte de voir que cette guerre s'arrête et que ce soit le régime qui reste en place parce qu'il va se venger sur la population, c'est une évidence. C'est ce qui s'était passé à la fin de la guerre des 12 jours au mois de juin entre Israël et l'Iran. La répression s'était accentuée, de nombreuses condamnations à mort prononcées, de nombreuses arrestations. Et c'est vrai que là, comme les commissariats de police sont visés par des frappes israéliennes notamment, toutes les forces de police sont dehors actuellement en Iran. On voit des checkpoints un peu partout, notamment sous des tunnels et des raids dans les maisons avec des personnes qui sont arrêtées, notamment des journalistes, où on voit leur matériel confisqué. Donc très grande crainte pour cette population et que la répression effectivement s'accentue. La répression est déjà très très forte contre ce peuple. Avec un bilan d'un peu plus de 1000 morts en Iran depuis 1200 morts civiles. Alors je ne donne pas un bilan, attention, qui est donné par la République islamique, je donne un bilan qui est donné par Rana, cette ONG qu'on suit régulièrement ici, qui a des chiffres très fiables. 1200 morts, 3 200 000 Iraniens déplacés également dans tout le pays sur une population de 90 millions d'habitants. Merci beaucoup Mariam Pirzadeh. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation au Proche et au Moyen-Orient.